Je reçois mon invité, Arik Brabing. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'ancien chef du département cybernétique au Shabak jusqu'en 2019. Vous connaissez donc bien le dossier. Il y a eu une attaque cybernétique contre la compagnie d'assurance Sherbit et, alors selon des sources, peut-être que vous allez infirmer ces sources, visiblement ça serait des hackers israéliens. Ça vous semble plausible ? Je crois qu'il faut vérifier ça de manière très précise. S'agit-il d'hackers israéliens ou d'un collectif de hackers que nous connaissons ? Il faut bien se rappeler que cet événement est derrière nous. À notre grand regret, de très nombreuses informations ont fuité. Et les hackers ont réussi à se procurer, et qu'ils pourront peut-être demain acheminer vers d'autres sources. Ce qui est en train de se faire, c'est maintenant une chasse aux pirates, si j'ose dire, pour savoir s'il s'agit d'Israéliens ou d'autres nationalités. Ça, il faudra enquêter plus en profondeur. Est-ce que, selon vous, Arik Brabing, tout a été mis en œuvre pour que le firewall, les mesures de protection, soient suffisamment hermétiques pour empêcher une telle attaque ? Écoutez, la preuve est là, et le résultat est là. Il y a eu dans le passé plusieurs attaques cybernétiques. Et d'ailleurs, cette société Sherbit avait été attaquée par ce même collectif de hackers. Et cela veut dire que, visiblement, les moyens n'ont pas été assez importants pour déjouer ce genre d'attaque. Et donc, une partie de l'enquête doit porter sur cette question: comment ces firewalls, comment ces protections ont réussi à être percées par les hackers. Et je crois qu'il y a effectivement un grand fossé dans le domaine de la protection qu'il faut absolument traiter rapidement. Est-ce que vous ne pensez pas, Arik Brabing, c'est votre spécialité, que, à l'image de ce que les entreprises, par exemple, mettent en œuvre pour les protections incendie, ou empêcher des voleurs de pénétrer à l'intérieur des bâtiments, il faut que des budgets soient alloués clairement à la protection des données? En Israël, nous avons un système de protection excellent. Mais les infrastructures civiles exigent encore de nombreux efforts pour protéger les petites et moyennes entreprises. Il n'y a malheureusement pas de régulation dans de nombreux secteurs du commerce, du tourisme. Mais quoi qu'il en soit, il en revient d'abord à la responsabilité des chefs d'entreprise de protéger leur société comme ils le font pour les incendies ou pour d'autres infractions. Mais c'est pas possible, Arik Brabing. On est dans la Startup Nation. Comment ce type d'attaque peut intervenir en 2020? Il y en a eu, il y en aura des attaques. Notre rôle est de pouvoir et de tout faire pour les déjouer. Il n'y a rien d'hermétique, vous savez, mais nous avons la responsabilité que les directeurs, les directoires des entreprises fassent tout pour protéger leurs données. Eh bien, ça, c'est la responsabilité des chefs d'entreprise. Ils doivent investir pour ça beaucoup d'argent. C'est vrai que nous sommes une nation start-up et nous avons encore beaucoup à faire pour protéger les infrastructures civiles, pour protéger nos systèmes informatiques. C'est très technique, il me reste quelques secondes d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez dire si le Shabak peut aider à retrouver les informations qui ont été dérobées par ces fameux hackers de Sherbit?
Le rôle du Shabak en Israël, c'est de faire face à des ennemis tels qui sont définis dans la loi sur le Shabak. À partir du moment où cette organisation considère que des ennemis d'Israël sont impliqués dans ce piratage informatique, comme le Hezbollah, le Hamas ou autres organisations terroristes, je crois que le Shabak sera sollicité pour pouvoir identifier et retrouver les données qui ont été volées. Merci, c'est toujours un honneur, Arik Brabing, d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes l'ancien directeur du département cybernétique du Shabak, prestigieux département jusqu'en 2019. Merci d'avoir été avec nous.